Un pêcheur découvre une île inhabitée. Lorsqu'il accoste, son visage devient pâle. Elias, un pêcheur chevronné avec des décennies d'expérience en mer, pensait avoir tout vu. Mais lors d'un récent voyage de pêche, il tomba sur une île inconnue, absente de toutes ses cartes. Quelques instants après avoir posé le pied sur le rivage, son visage se décolora. Les mains tremblantes, il tenta d'appeler les secours, mais l'appel ne passait pas. En vérifiant son téléphone, il réalisa qu'il n'y avait aucun réseau sur l'île. Que devait-il faire maintenant? Il n'avait que deux options, partir immédiatement et s'éloigner de cette île autant que possible, ou rester et essayer de comprendre ce qui s'était passé ici. Ce qu'il trouva sur l'île le terrifia. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, seulement dans les films, ce qui ne comptait pas vraiment. En observant les alentours, il comprit qu'il n'était peut-être pas seul. Cependant, ce n'était pas cela qui le préoccupait le plus. En explorant lentement la plage, sur ses gardes, il sentit quelque chose craquer sous son pied. D'abord, il pensa que ce n'était qu'une branche. Mais il n'en revenait pas, il venait de marcher sur un os. Le ciel s'était assombri, et le vent violent agitait la surface de l'océan. Une tempête approchait. Le bateau d'Elias n'était plus en très bon état, et il n'était pas sûr qu'il tiendrait tout le trajet du retour par ce temps. La décision fut prise, il resterait. Alors que la pluie commençait à tomber, Elias regarda autour de lui et réalisa qu'il devait entrer dans la forêt. Heureusement, il avait apporté son couteau, cela lui donnait un peu de réconfort, sachant qu'il pourrait se défendre si nécessaire. Il erra, cherchant un endroit où s'abriter, et ne put s'empêcher d'admirer la beauté qui l'entourait. Il s'enfonça encore plus dans la forêt jusqu'à apercevoir enfin un endroit où il pourrait se protéger de la pluie, une hutte fabriquée par l'homme, faite de feuilles et de branches cassées. Il décida d'y aller. Il courut jusqu'à la hutte et s'assit dessous. Il espérait que la tempête passerait rapidement pour pouvoir rentrer chez lui. Pendant qu'il attendait, il regardait constamment autour de lui, craignant que quelqu'un ne surgisse pour l'attaquer. Il n'aurait jamais dû ignorer les avertissements qu'il avait trouvés sur la plage, des sculptures portant des messages inquiétants. Ces objets étranges semblaient être des avertissements, et celui qui les avait fabriqués ne serait probablement pas effrayé à l'idée de s'en prendre à lui. Elias avait l'impression d'être observé en permanence. Heureusement, la pluie s'arrêta et le ciel se dégagea. Le soleil traversa les arbres et le chant des oiseaux remplit l'air. C'est alors qu'Elias entendit quelque chose qui glaça son sang, des pas. Il s'enfuit aussi vite qu'il le put. Il ne voulait pas que cette personne, ou ces personnes, le voient, car honnêtement, il ne savait pas s'il survivrait. Mais ce sentiment disparut vite. En regardant autour de lui, il comprit qu'il n'avait aucune idée d'où il se trouvait ni d'où il venait, ce qui signifiait aussi qu'il ne savait plus du tout comment retourner à la plage. Il tenta de se calmer et de réfléchir. Il devait bien exister un moyen de sortir d'ici. Si je marche en ligne droite, je finirai forcément par atteindre le bord de la forêt, se dit-il. Et une fois sorti, il chercherait son bateau et quitterait l'île. Il essaya de rester positif, mais c'était difficile, presque désespéré. Incapable de décider, il choisit une direction au hasard et s'y engagea. Il trouverait bien une sortie, pensa-t-il. Mais c'est à ce moment précis qu'il commit une erreur cruciale, qui l'enfonça encore plus profondément dans la forêt. Elias commença à s'inquiéter en réalisant qu'il marchait depuis longtemps. Il ne remarqua même pas qu'il faisait de plus en plus sombre, et qu'il ne tarderait plus à ne rien voir du tout. Suivant l'inconnu, sa curiosité grandissait. Qui était cet homme, et surtout, connaissait-il un moyen de quitter l'île? Elias décida de le suivre discrètement. Il gardait ses distances, toujours caché derrière un arbre ou un buisson. En avançant, il remarqua des marques étranges sur certains troncs. Il devint évident que c'était le système de navigation de cet homme pour traverser la forêt dense. Soudain, le calme de la forêt fut brisé. L'homme s'était arrêté et retourné. Il tenait un arc bandé, pointé directement sur Elias. « Qui es-tu » demanda l'homme, d'une voix aussi menaçante que son arme. « Je suis juste un pêcheur tombé par hasard sur cette île. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon bateau et partir. Comment as-tu trouvé cet endroit? Qui t'envoie » Elias sentit la profonde méfiance dans la voix de l'homme. Il était clair que cette île cachait des secrets, et que ses habitants redoutaient les étrangers. « Je te jure que c'était un pur accident, » répondit Elias. Avant qu'il ne puisse réagir, ses mains furent solidement attachées derrière son dos avec une liane rugueuse. L'homme lui fit signe d'avancer.
En sortant des arbres épais, Élias fut frappé par un spectacle impressionnant, un vaste camp s'étendait devant lui, parsemé de tentes et de huttes faites de matériaux naturels. Élias comprit qu'il était tombé sur un refuge secret, et que son aventure sur l'île était loin d'être terminée. Il sentit des dizaines de regards posés sur lui, chacun essayant de comprendre l'histoire de cet étranger qui avait franchi leur sanctuaire caché. De la foule, une femme à la présence autoritaire s'avança. Son regard était perçant, sa posture assurée. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix pleine d'autorité. Prenant une profonde inspiration, Élias commença son récit, espérant qu'il comprendrait ses intentions innocentes. La chef hocha la tête et fit signe à 2 hommes, qui conduisirent Élias dans un coin du camp. Ils lui montrèrent une tente improvisée où il devait passer la nuit. L'esprit d'Élias tournait à toute vitesse, se demandant ce que le lendemain lui réserverait. Le matin suivant, Élias se réveilla au rythme des activités des insulaires. Il regarda les hommes et les femmes lancer habilement leurs filets dans la mer et remonter des prises abondantes. Les enfants aidaient à ramasser fruits et légumes, tandis que d'autres fabriquaient des outils ou réparaient des huttes. Après avoir consulté un conseil d'anciens, la chef tourna de nouveau son regard vers Élias. « Nous avons décidé de mettre ta sincérité à l'épreuve. Si tu ne veux vraiment pas nous nuire, tu le prouveras. » On présenta à Élias une série de tâches. D'abord, il devait réparer un filet de pêche endommagé. Ensuite, il devait récolter des fruits et les herbes spécifiques dans la forêt. Enfin, il devait allumer un feu en utilisant seulement les outils primitifs fournis. Chaque tâche était conçue non seulement pour tester ses capacités, mais aussi sa patience, son ingéniosité et son respect pour leur mode de vie. Chaque étape de son parcours mettait en lumière la résilience et l'adaptabilité des insulaires. Malgré la sueur sur son front et les égratignures sur ses bras, Élias persévéra. Il se rappela les motifs du filet, choisit soigneusement les bonnes plantes et frappa les pierres avec patience jusqu'à ce que des étincelles apparaissent. La chef s'approcha d'Élias avec une expression solennelle. « Ta dernière tâche, dit-elle, est de retrouver la plage d'où tu es venu sans aucune aide. » L'immensité de l'île et sa végétation dense rendaient l'orientation difficile, mais il hocha la tête, décidé à prouver sa valeur une dernière fois. Après ce qui lui sembla des heures, le bruit familier des vagues parvint à ses oreilles. En traversant un dernier fourré, il se retrouva sur la même plage où son aventure avait commencé. Un immense soulagement le traversa lorsqu'il aperçut son bateau au loin. Il avait réussi toutes les épreuves de l'île. De retour au camp, Élias fut accueilli par un mélange d'admiration et de scepticisme. Les insulaires discutaient de ses réussites et de ses erreurs à voix basse. Après un long silence, la chef prit la parole. « Élias, tu as fait preuve de respect, de compréhension et de résilience. Nous avons décidé de te laisser partir. » Alors qu'il se préparait à partir, les habitants lui offrirent des provisions, fruits frais, eau et poissons pour son voyage. Ils lui donnèrent aussi un pendentif fait à la main, symbole de l'esprit de l'île. Les provisions rangées, Élias se mit à réparer son bateau en utilisant les techniques qu'il avait observées durant son séjour. Le vent gonfla les voiles et l'embarcation entama son voyage de retour vers le monde connu, laissant derrière lui l'île énigmatique et ses habitants encore plus mystérieux. L'immense océan autour de lui semblait symboliser les possibilités infinies que la vie offrait. Quand la côte familière apparut à l'horizon, un grand soulagement l'envahit. En amarrant son bateau au quai, il comprit pleinement le poids de son périple. L'Élias qui revenait n'était plus le même homme que celui qui était parti pour cette sortie de pêche fatidique.